Je veux vous dire quelque chose. Il y a des personnes dans chaque saison de notre vie que Satan assigne et envoie rien que pour nous exaspérer. Ça peut être un voisin ou un collègue. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Est-ce que Satan a jamais embêté quelqu'un ici? Juste un petit peu, plusieurs fois par jour, n'est-ce pas? J'aimerais vous parler, au commencement de mon message, à propos des tactiques d'exaspération de Satan. Comment Satan essaye toujours de nous épuiser, de nous lasser, de nous affaiblir, de nous fatiguer, pour que nous lâchions et nous nous rendions. Peut-être vous avez lu ces versets ou peut-être vous ne les aviez jamais remarqués, mais ils confirment ce que je dis. Daniel 7, 25 dit « Il proférera des paroles contre le Très-Haut et mettra à l'épreuve les saints du Très-Haut. » Deux choses que Satan essaiera de faire. C'est proférer des paroles contre Dieu, dire des mensonges à propos de Dieu. Il ne t'aime pas, il ne te viendra pas en aide. Ou il entendait ce qu'il a dit pour tous sauf pour toi. Il essaiera toujours de vous épuiser. J'ai eu une de ces expériences épuisantes cet après-midi après la réunion matinale. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a été à un bon restaurant et tout était bien sauf que c'était horriblement lent. Ce qui n'est pas bon pour moi parce que il faut que je rentre pour étudier. J'aime prendre une petite sieste. Mais j'ai dû rester et dédicacer des livres, puis j'avais un rendez-vous d'affaires. Avez-vous jamais remarqué que quand on n'a pas beaucoup de temps, tout a l'air de prendre un temps fou? Tout était vraiment inhabituellement lent. Alors nous avons quitté et sommes rentrés à notre chambre d'hôtel. J'avais exactement 2 heures et j'allais passer 1 heure à étudier et 1 heure à me reposer. Mais nos clés ne voulaient plus fonctionner dans la chambre d'hôtel. Aucune clé ne marchait. Elle fonctionnait hier soir. Elle fonctionnait ce matin. Mais d'une manière ou d'une autre, ces hôtels aiment changer les serrures quand on sort. Et personne n'avait l'air de savoir ce qui se passait, mais on a dû attendre avant de rentrer. On est rentré dans la chambre et j'avais besoin d'eau chaude pour quelque chose. Alors j'ai ouvert l'eau chaude dans l'évier. Et un peu plus tard, j'ai entendu ce qui m'a semblé être le son d'eau qui débordait. L'évier était bouché. Et l'eau débordait de l'évier sur le marbre, sur mes produits de beauté, sur mes brosses, sur toutes mes affaires et jusqu'à par terre. Alors j'ai dû essuyer le parterre et nettoyer mes affaires. J'ai fini avec mes études et je me suis étendue. Je suis un peu en retard, mais j'avais toujours 45 minutes pour me reposer. Je me suis étendue dans le lit et la sirène d'alarme a retenti dans l'hôtel. Mais non seulement la sirène d'alarme a retenti, mais ils ont envoyé un message. Tout d'abord qui ressemblait à « Il y a une urgence. Il y a possibilité d'urgence à l'hôtel. Ne prenez pas les ascenseurs et n'utilisez pas les cages d'escalier. Nous allons nous assurer de cela et nous vous tiendrons au courant. Ne sortez pas dans les couloirs ou dans les cages d'escalier. Et ça recommençait et recommençait et recommençait. Pour 30 minutes, nous avons entendu le même message exaspérant. C'est arrivé dans votre hôtel aussi? Et vous étiez dans un autre hôtel? Oh mon Dieu! Vous comprenez ce simple fait? Ma fille est en train de dire c'est arrivé dans notre hôtel aussi. Vous savez quoi? Ce genre de chose n'est pas accidentel. J'avais vraiment besoin d'une sieste.
les tactiques éprouvantes de Satan. Il y a tellement de choses pareilles qui se passent dans nos vies. Mon expérience aujourd'hui a été évidente. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Écoutez-moi bien, parce que pour certains d'entre vous, ceci peut être un des messages les plus importants que vous ayez entendus depuis longtemps. Je vais partager avec vous quelques expériences que j'ai vécues pendant les 18 mois passés, et c'est des expériences que je n'ai pas beaucoup partagées avec les autres. En réalité, j'ai subi une attaque et... Maintenant, je réalise que c'était juste après le début de mon apparition télévisée en Inde. Il faut que vous compreniez que quand vous avancez spécialement contre le royaume des ténèbres et vous faites quelque chose pour le royaume de Dieu, Satan n'aime pas ça. Amen. Chaque personne qui veut achever ce qu'elle a commencé pour Dieu doit être prête à tenir bon, surtout durant les attaques qui vont sûrement venir. Une des choses que Satan essaye de faire est d'utiliser un principe appelé gradualisme pour nous éprouver. En d'autres termes, un peu par-ci, un peu par-là, un peu par-ci, un peu par-là, un petit mensonge, un autre petit mensonge, un autre petit mensonge, un autre petit mensonge, un autre petit mensonge. Parfois, c'est tellement graduel que vous ne réalisez même pas ce qui se passe. Et avant de vous en rendre compte, vous avez un problème et vous ne savez pas comment. Vous ne discernez pas que c'est Satan. Alors vous pensez, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Ou même pire encore, parfois vous commencez à blâmer les autres personnes. Si tu ne faisais pas ça, je ne me sentirais pas comme ça. Et si tu ne faisais pas ça? Parfois, les attaques de Satan arrivent soudainement, mais souvent, ils sont bien graduels et lents. Satan a un plan. Mais souvent, on ne le remarque pas parce qu'une grande partie de son plan, en fait, consiste à lasser les saints. Éprouver veut dire réduire petit à petit. Un peu cette minute-ci, et un peu la minute d'après, un peu aujourd'hui, et un petit peu plus le lendemain. L'épuisement est presque imperceptible. Les gens n'en sont pas conscients. Et pourtant, le résultat final est là, vous êtes épuisé. Vous êtes maintenant prêt à tout quitter, prêt à vous rendre, à tout lâcher, et vous ne savez même pas comment vous en êtes arrivé là. Vous n'avez plus de force ni de vision, et c'est vraiment dur de ne pas avoir de vision. Écoutez-moi, nous devons avoir une vision pour l'avenir. Même si votre vision se limite à nettoyer votre armoire, il faut l'avoir. Il faut quelque chose vers lequel vous tendez. Nous sommes un peuple qui doit avoir une vision. Sans vision, le peuple dépérit. Ils n'ont plus rien qui les incite, rien vers lequel ils tendent. Satan vous éprouve jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. Ni santé, ni foi, ni finance, ni joie. Satan veut nous laisser sans rien. Nous devons prier pour ne pas être trompés dans ce domaine. Nous devons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse reconnaître rapidement les tactiques de déception de Satan. Il y a un verset important que je vais lire dans la Bible amplifiée. Prenez tous 1 Pierre 5. J'ai repéré ce verset au début de mon cheminement avec Dieu. Il m'a aidé souvent dans ma vie et je prie que si vous n'avez jamais lu ce verset, qu'il soit imprégné dans votre vie. Et si vous n'avez pas la Bible amplifiée, la Bible que vous avez entre vos mains aura ce verset traduit un petit peu différemment. Alors écoutez-moi. 1 Pierre 5,8. Soyez bien équilibrés, tempérés et sobres. Soyez vigilants et attentifs en tout temps. En tout temps, pas de temps en temps, mais en tout temps. Car votre parti adverse, le diable, rôde tout comme un lion, affamé et rugissant, cherchant quelqu'un qu'il pourra dévorer. Bien. Ceci me confirme que le diable ne peut pas dévorer n'importe qui. Il cherche quelqu'un qu'il pourra tromper et leurrer. Nous permettons à Satan de le faire par notre manque de connaissances. Et souvent par notre paresse. Parfois, nous endurons Satan plus longuement que nous devrions. « 1 Pierre 5,9 Résistez-lui, ferme dans la foi contre ses projets. » Il y a deux choses que je veux que vous réalisiez. Le manque d'équilibre ouvre une porte à Satan pour vous attaquer dans votre vie.
Et aussi, quand est-ce qu'on est supposé résister à Satan? La Bible dit résistez-lui d'emblée. Ceci veut dire immédiatement, au moment où vous percevez une attaque de Satan, vous devez lui résister. Dans un moment, je vais partager avec vous quelques conseils pratiques sur comment vous pouvez résister et confronter Satan. Soyez ancrés, établis, forts, immuables et déterminés, sachant que c'est par le même genre de souffrance que la communauté des frères épandue dans le monde passe. Pourquoi est-il important quand vous passez par des temps difficiles de réaliser que d'autres passent par cela aussi? Une des choses que Satan essaye de faire est de vous isoler et de vous faire croire que vous êtes les seuls qui endurent ça. Pourquoi moi? Ça aide à réaliser, pas que ça doit vous faire plaisir que d'autres personnes souffrent, mais ça aide à réaliser, je ne suis pas la seule à passer par là. Peu importe combien vous souffrez ce soir, quelqu'un d'autre souffre plus que vous. Quelqu'un quelque part ou quelqu'un ici dans cette salle ce soir vit une situation encore pire que la vôtre. Alors une des choses que nous devons éviter est d'avoir ces scènes de pitié de soi-même et de désolation. Résistez à Satan dès son attaque. Je vais vous montrer 3 versets. Et par ces versets, je vais vous montrer comment Satan, impitoyablement, continue à faire la même chose, jusqu'à vous lasser. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 17. Acte 16, on va lire à partir du verset 16. Quand est-ce que Satan vous attaque? Quand vous essayez de faire quelque chose de bon. Satan vous attaquera quand vous faites quelque chose de bon et quand vous faites quelque chose de mauvais. Il serait probablement mieux de ne plus essayer de savoir où vous en êtes. Parce que souvent, nous perdons notre temps en essayant de comprendre qu'est-ce que j'ai donc fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Demandez à Dieu si vous avez fait quelque chose de mauvais et si vous l'avez fait, repentez-vous. Mais ne vous tourmentez pas en essayant de comprendre ce que vous avez fait de mal. Résistez à Satan, car votre réponse devrait être la même. Que vous ayez fait quelque chose de bon ou mauvais, vous devez résister à Satan. Vous devez résister à Satan. Personne ne peut le faire pour vous. Je vais le répéter. Vous devez résister à Satan, et vous dans vos maisons, vous devez résister à Satan. Vous qui écoutez à la radio et où que vous soyez, vous devez résister à Satan. Il y a un temps dans notre vie où nous devons faire face à Satan par nous-mêmes et non pas recourir à quelqu'un pour vous débarrasser de lui. Acte 16, verset 16 dit « Un jour que nous nous rendions à la prière », je veux que vous remarquiez qu'ils allaient à la prière. Nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur. Il y avait en elle un esprit mauvais qui la poussait à prédire l'avenir. Et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres en faisant des prédictions. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à voix haute. Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent pour vous annoncer la voie du salut. Ce que je trouve vraiment intéressant est que ce qu'elle disait était vrai. Mais c'était quand même irritant parce qu'elle avait un esprit mauvais. Avez-vous jamais été dans la présence de quelqu'un qui disait la vérité, mais malgré ça, il vous irritait? Vous savez, nous devons apprendre à donner plus d'attention au discernement que Dieu nous donne en notre fort intérieur et pas toujours regarder aux choses avec la raison. Nous avons engagé des gens dans le ministère qui étaient, je veux dire, ils ont toutes les qualifications. Ils disent exactement ce qu'il faut, mais pour une raison donnée, je ne suis pas tranquille. Au début, vous avez un peu la hantise de faire confiance à ça parce que vous ne voulez pas refuser quelqu'un simplement parce que vous avez un pressentiment. Mais j'ai appris avec les années que je dois lui faire confiance. Je ne sais pas si Paul a attendu bien des jours parce qu'elle disait la vérité, ou peut-être pour autre chose. Mais pour quelque raison, il ne l'a pas confrontée directement. Verset 18. Elle fit ainsi pendant bien des jours. Je veux que vous réalisiez que, quand Satan décide de vous aggraver,
Il continuera et continuera et continuera et continuera et continuera et continuera jusqu'à vous lasser. Faites attention. Et elle fit cela pour bien des jours. Finalement, Paul, irrité, excédé et exaspéré. J'avais dit que j'allais vous parler des tactiques d'exaspération de Satan. Satan a envoyé cette fille. Nous pourrions simplifier cela et dire pour l'exaspérer. Je veux vous dire quelque chose. Il y a des personnes dans chaque saison de notre vie que Satan assigne et envoie rien que pour nous exaspérer. Ça peut être un voisin ou un collègue. Ou un membre de notre famille. Alléluia. Le but de Satan, c'est de nous exténuer, mais je crois que souvent Dieu permet cela parce que c'est à travers ces expériences que nous développons un caractère divin. Comment allons-nous jamais apprendre à aimer les personnes non aimables si nous ne les avons jamais autour de nous? Finalement, Paul, excédé, se retourne et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » Et l'esprit sortit à l'instant même. Souvent, quand nous faisons la bonne chose, nous nous attendons à des résultats positifs. Mais non, souvent, tout comme Shadrach, Meshach et Abednego, nous prenons les bonnes décisions. « Ok, j'irai dans la fournaise de feu ardent. » Et alors Satan chauffe la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire. Est-ce que ce n'est pas irritant quand vous faites la bonne chose et votre situation empire? Allez! Alors, ce qui s'est passé, c'est que les maîtres de la servante, qui gagnaient de l'argent grâce à elle, se sont mis en colère et ils ont été à ce qui équivaut à la police locale. Et leur ont dit que Paul et ses compagnons propagent des mensonges, alors ils se sont saisis d'eux et les ont jetés en prison. Verset 25, vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu. Et voilà qu'on retrouve ce « Louez le Seigneur jusqu'à recevoir votre percée ». Ils avaient les pieds fixés dans des cèpes et ils chantaient des louanges. Et puis soudain, est-ce que vous aimez ces soudains? Soudain, il se produit un séisme et les fondements de la prison en furent ébranlés. Et à l'instant, les portes s'ouvrirent et les biens de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier fut tiré de son sommeil. Probablement que vous connaissez l'histoire. Le geôlier était tellement ébahi par ce qui se passait qu'il a dit « Que faut-il faire pour que je sois sauvé ?» Si nous tenons bon sans lâcher, Dieu fera toujours de sorte que quelque chose de bon résulte des plans machiavéliques de Satan. Une des meilleures choses qui puissent nous arriver si on tient ferme est que quand Satan essaie de nous éprouver, nous puissions garder notre confiance en Dieu. Et je crois que la louange et l'adoration nous aident à être forts. Je veux dire, ils étaient irrités, lassés, éprouvés, et les choses n'allaient pas comme ils voulaient, mais ils se fortifiaient dans la foi en louant Dieu et en gardant une bonne attitude. Alors, Dieu a fait un revirement de situation et a renversé les plans de Satan parce que Satan avait tout planifié pour qu'il soit jeté en prison, mais Dieu a planifié le salut du geôlier et de sa famille. Et voilà la preuve que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime et ceux qu'il a appelés selon son plan. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 24. Les tactiques d'exaspération de Satan. Parfois, vous devez juste dire « Oublie ça, Satan, tu n'arriveras pas à m'exaspérer. » Le mot « endurer » veut dire durer plus longtemps que Satan. Que tout le monde dise « Je vais durer plus longtemps que Satan. » Si vous lisez Actes 24 en entier, vous verrez que Félix, je crois, était gouverneur en ce temps. Et il était intéressé par certaines choses que Paul disait. Mais il essayait aussi de prendre de l'argent de Paul, des offrandes que Paul avait reçues et était en train de distribuer. Alors c'était un homme cupide, mais il prétendait vouloir que Paul lui enseigne. Il y a des personnes dans nos vies qui, soi-disant, ont besoin d'aide, mais ils n'acceptent aucune aide. Je vais parler un peu plus à propos de cela dans quelques minutes, parce que je commence à perdre patience avec des gens comme ça.
Parce qu'ils vous épuisent. Ils sont envoyés dans nos vies pour drainer tout ce que nous avons et nous épuiser. Et ils n'ont aucune intention de changer. Ils veulent parler de leurs problèmes, mais ils ne veulent pas en finir. Et ils veulent les ressasser, mais ils ne veulent pas être libérés. Et quand ils vous auront épuisé, ils recommenceront de nouveau avec une autre personne. Et j'ai vu ça se répéter plusieurs fois dans ma vie. Il faut qu'on devienne un peu plus discernant parce que Satan se sert de notre amour pour Dieu et de notre désir d'aider les gens et d'être utilisé par Dieu. Souvent, nous nous sentons coupables si on dit à quelqu'un « Tu sais quoi, tu ne veux vraiment pas d'aide, tu es juste en train de m'utiliser. » Alors pourquoi tu ne ferais pas ce que tu veux? Et si jamais tu te retrouvais à un point où tu voudras vraiment de l'aide, alors reviens. Mais non, nous pensons « Je ne peux pas faire ça, ça ne serait pas bien, ça ne serait pas miséricordieux, Jésus n'aurait pas fait ça. » Jésus a dit à l'homme paralysé depuis 38 ans et qui était couché près de la piscine de Bethsaïda, « Veux-tu vraiment être guéri? » Depuis quand es-tu dans cet état? Ça fait 38 ans que je suis là en attendant que quelqu'un me mette dans la piscine, mais chaque fois que j'essaye d'y aller, un autre y descend avant moi. Alors Jésus lui dit, « Est-ce que tu veux réellement guérir? Lève-toi! Lève-toi! Allez, je t'aiderai, mais fais quelque chose pour toi-même aussi. Ne reste pas là à m'épuiser alors que tu ne veux que rester là à te lamenter. » J'ai maintenant en tête une personne avec qui j'ai travaillé d'une manière incontinue pour plus de 20 ans. Le diable cherche indéniablement à nous épuiser, mais nous pouvons lui résister par le pouvoir de la prière. Dites-moi, est-ce que vous avez pris des notes aujourd'hui? Une des meilleures façons de profiter au maximum des enseignements que vous entendez quand vous regardez mon programme est d'avoir un crayon, un cahier de notes et votre Bible, et les choses qui réellement parlent à votre cœur, les phrases clés ou les écritures, notez-les simplement pour que vous puissiez continuer votre étude dans votre temps de prière. Le plus d'attention on donne à la vérité qu'on entend, et plus elle devient réalité dans notre vie. Ceci est juste une des façons que je peux vous encourager à faire pour que vous puissiez profiter au maximum de ces programmes. Prenez l'habitude de prendre des notes, notez les écritures, et puis cherchez-les dans vos Bibles par vous-même plus tard. Nous voulons vraiment que vous ayez une vie de prière puissante. Je veux que vous ayez la foi dans vos prières, et non pas avoir peur ou bien douter de vos prières. Je sais de quoi je parle parce que, même jusqu'à présent, souvent après que j'ai fini de prier, l'ennemi essaye de me faire sentir que je n'ai pas communiqué, je n'ai pas prié assez longtemps ou je n'ai pas prié comme il faut. Et j'ai toujours à me rappeler de libérer ma foi dans mes prières et me rappeler que mes prières n'ont pas à être éloquentes ou longues. Il faut simplement qu'elles soient sincères. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu. Nous devons mettre plus de foi dans le nom de Jésus, et plus de foi dans le sang, et plus de foi dans la parole que dans n'importe quoi d'autre. La parole, le nom, le sang. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il y a un tel message là, il est écrit. Nous devons apprendre comment utiliser la parole contre Satan et maîtriser cette épée à double tranchant. Il faut que vous répondiez à Satan. Mais voilà le verset que je veux que vous remarquiez et qui dit que les tentations viennent par cycle. Luc 4, 13. Et ayant épuisé toute tentation, un cycle complet de tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion et jusqu'au moment favorable. J'aime ce verset.
Il me dit en fait que le diable va attaquer, attaquer, attaquer. Vous résistez à ses attaques, vous tenez bon, il vous laissera tranquille pour un peu de temps. Mais il vaudrait mieux ne pas dormir sur vos lauriers, il vaudrait mieux rester vigilant. Vaudrait mieux tenir bon, vaudrait mieux être attentif. Parce qu'il attend une autre occasion, il reviendra pour sûr et il essaiera quelque chose d'autre à un autre moment ou autre occasion. Nous pensons, quand est-ce que j'arriverai au point où je n'aurai plus à endurer toutes ces attaques de Satan? Quand vous ne serez plus sur cette terre. Je vais être très honnête avec vous. Si j'étais vous, je serais encore plus inquiète si le diable ne venait jamais contre moi, que je ne le serais s'il venait contre moi. Parce que s'il ne vous embête pas, c'est que probablement vous ne l'embêtez pas. Amen. Dans Éphésiens 6,13, il est écrit à propos du jour mauvais. Restez ferme dans le jour mauvais. Je crois que c'est en ces moments de la vie que Satan nous attaque. Satan essaye de nous épuiser de différentes manières, et nous allons parler de ces différentes manières qu'il utilise pour nous épuiser physiquement et nous épuiser mentalement. Il essaye de nous épuiser spirituellement. Nous allons parler de ces tactiques dans un instant, mais premièrement, je veux vous parler à propos de quelques-unes de nos armes. 2 Corinthiens 10, 4 dit « Les armes de notre combat, nous sommes en guerre. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, ce ne sont pas des armes naturelles. Mais elles sont puissantes par Dieu. Nous avons des armes, mais ce sont des armes spirituelles. Tout d'abord, vous avez à apprendre comment résister à Satan. Vous lui résistez avec votre volonté, mais aussi vous devez le faire verbalement. La Bible dit dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il n'y a pas de raison d'essayer de résister au diable si vous allez continuer à désobéir sciemment dans votre vie. Une désobéissance intentionnelle et consciente. Vous ne pouvez pas prendre autorité sur Satan si vous vivez dans le péché. Nous péchons tous et nous faisons de mauvaises choses. Mais je parle de quand vous êtes conscient de ce que vous faites. Vous avez une révélation, le Seigneur vous a confronté et vous ne voulez pas vous rendre. Soumettez-vous à Dieu, et si vous croyez que vous faites du mieux que vous puissiez faire, quand Satan vient contre vous, vous devez parler et dire « Je te résiste, Satan ». Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin d'une mini-leçon ici sur la puissance qui est dans le nom de Jésus. Il lui a été donné un nom qui est plus haut et qui est au-dessus de tout autre nom pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a une puissance dans ce nom. Vous devez connaître la puissance de ce nom. Et vous devez connaître la puissance qui est dans le sang. Allez à Exode 12. Exode 12 est à propos de la Pâque. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre, mais vous devriez le lire à partir du verset 1 jusqu'à arriver au verset 13. Je vais juste vous raconter l'histoire. L'ange de la mort allait passer et traverser toute l'Égypte, et tous les premiers-nés de chaque maison allait mourir. Mais Dieu a dit à Moïse, à Aaron et à son peuple, si vous prenez le sang d'un agneau et vous le mettez sur les montants et le linteau de toutes vos maisons, quand l'ange de la mort passera, il passera outre et toute personne qui se trouve dans votre maison sera épargnée. Je pourrais vous prouver par les Écritures. Je ne vais pas prendre le temps de le faire et je suis sûr que vous me faites confiance quand je vous dis que Jésus est maintenant notre agneau de la Pâque. Il a versé son sang. Je ne crois pas qu'on profite du sang de Jésus aujourd'hui comme il faudrait. Je voudrais vous suggérer ce soir que s'il pouvait mettre le sang sur toutes les portes qui pourraient donner accès à l'ennemi dans leur vie, alors nous aussi, nous devons par la foi, dites par la foi, nous devons mettre le sang sur nos vies et fermer toutes les portes que Satan voudrait utiliser pour nous attaquer. Pensez seulement à tout ce qu'ils ont eu à faire. Je veux dire, ils devaient tuer un agneau, écorcher l'agneau, drainer son sang dans une sorte de bac, prendre un essuie ou un bout de tissu ou quelque chose avec lequel prendre ce sang et puis le mettre partout dans la maison. Ce devait être vraiment sale. Mais ils l'ont fait, et l'ont fait par la foi parce que Dieu le leur avait dit.
Ça devait sûrement leur sembler bizarre. Ça devait paraître étrange. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant et auquel ils n'étaient pas habitués. Nous devrions arrêter d'essayer de comprendre le pourquoi des choses et faire juste ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas différent de quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, etc., etc. Je crois qu'ils avaient eu à le faire physiquement, mais je crois que nous pouvons le faire par la foi. Appliquer le sang de Jésus dans nos vies par la foi. Peut-être vous n'avez jamais fait ça, ou que personne ne vous a jamais appris cela. Mais je crois qu'il y a une puissance dans le sang, et comme nous libérons la puissance qui est dans le nom de Jésus en proclamant le nom de Jésus, comme nous libérons la puissance qui est dans la parole en proclamant cette parole, je crois qu'il faut qu'on libère la puissance qui est dans le sang de Jésus en disant « J'applique le sang de Jésus-Christ sur ma vie et je crois que je suis protégé tant que je suis sous son sang. » Il y a un chant que nous chantons intitulé « Je suis sous le sang de l'agneau. Je suis sous le sang de l'agneau. » Et nous avons aussi un autre chant intitulé « Couvert par le sang. » Pensez à ça. Souvent, quand je vais pour prier, comme les prêtres de l'Ancien Testament, avant de rentrer dans le Saint des Saints, ils devaient tremper un bouquet d'hysope qui ressemblait à une serpillière dans le sang et ils rentraient en aspergeant ce sang sur tout. En résumé, le sang devait aller au-devant d'eux pour purifier tout avant qu'ils puissent rentrer. Vous savez quoi? Nous n'avons pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu, un Dieu saint. Nous n'avons pas le droit d'aller directement au trône et commencer à voir nos besoins satisfaits, excepté par le sang de Jésus. Souvent, quand je prie, je dis « Dieu, je te remercie pour le sang et je te demande de me purifier de nouveau dans le sang de Jésus. Et en rentrant dans ta présence, je te remercie parce que je suis justifié par le sang. » Je veux vous dire que je ne veux pas paraître dur, mais il nous faut aussi être imbibés de sang alors que nous rentrons dans la présence de Dieu. Mais nous le faisons par la foi. Vous êtes avec moi ce soir? Le sang précieux. Vous ne vous appartenez pas, vous avez été acheté pour un prix. La Bible dit très précieux, le sang de Jésus. Nous avons un CD de musique dans lequel tous les chants sont à propos du sang de Jésus. Et je l'ai fait exprès aussi, parce que Dieu m'a parlé il y a au moins 10 ans de cela, et a dit, les gens ont besoin de mémoriser des chants et des versets sur le sang dans leur cœur, pour que quand l'ennemi les attaque, ces paroles ressortiront d'eux et les fortifieront. On a eu un témoignage qui nous a été envoyé concernant ce CD, et je n'ai qu'à croire que c'est la vérité. Je n'étais pas là-bas pour le voir, mais pourquoi cette femme prendrait la peine de nous appeler si ce n'était pas vrai? Elle a dit, j'ai été guidée à acheter ce CD musical, et je l'avais dans ma maison, mais je ne l'avais jamais écouté. J'étais assise dans ma chaise une nuit en train de lire, et tout d'un coup, j'ai senti le besoin de mettre ce CD qui parle du sang. Elle a dit, je me suis levée pour le mettre, et immédiatement, quand je l'ai fait, et sans avoir la moindre idée qu'il y avait un criminel juste derrière ma fenêtre, il a tiré exactement là où j'étais assise. Le coup a touché quelque chose dans la chaise, et puis il a rebondi pour toucher l'homme qui avait tiré le coup. Elle a dit, si ce n'était le fait que j'avais ce CD sur le sang de Jésus dans ma maison, j'aurais pu être morte maintenant. Je veux vous dire quelque chose. Il y a une puissance dans le sang et il y a une puissance dans le nom. Écoutez ce que je vous dis. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu. Nous devons mettre plus de foi dans le nom de Jésus et plus de foi dans le sang et plus de foi dans la parole que dans n'importe quoi d'autre. La parole, le nom, le sang. Il y a une puissance dans la parole, il y a une puissance dans le nom, il y a une puissance dans le sang. Mais nous devons libérer cette puissance en libérant notre foi. La Bible dit à chaque homme une mesure de foi, mais votre foi ne vous servira à rien si vous ne la libérez pas. Comment vous libérez votre foi? En priant. J'ai prié ce soir pour que vous soyez guéris, parce que j'ai senti que si je priais et je libérais ma foi, Dieu peut faire des miracles dans nos corps. Et je crois qu'il y a des gens ici ce soir qui avaient mal quelque part quand ils sont venus. Peut-être une douleur que vous avez eue pour longtemps. Et après notre prière, cette douleur est partie et vous ne l'avez plus maintenant. Qui a expérimenté ça aujourd'hui? Regardez-moi ça un peu partout. Mettez-vous debout si c'est ce que vous avez expérimenté. Allez, je veux que les caméras puissent vous filmer pour que ceux qui nous regardent puissent voir que la parole de Dieu est vraie. Quand vous libérez votre foi, la douleur disparaît. Nous devons libérer notre foi. Nous devons dire « Je te résiste, Satan.
J'élève haut le nom de Jésus-Christ. Je viens contre toi. Vous voulez vraiment enrager Satan et le faire fuir, ramenez à sa mémoire la croix et sa défaite à la croix. Laissez-moi vous lire un verset. Vous devez le connaître, vous devez l'avoir ancré et bien établi à l'intérieur de votre petit cœur. Colossiens 2,15. Dieu a dépouillé les principautés et les puissances qui s'étaient unies contre nous et les a données en spectacle publiquement à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal par le pouvoir de la croix. Vous devez ramener à la mémoire de Satan Jean 4,4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aucune arme formée contre moi ne saurait être efficace, mais toute langue qui m'accuserait en justice, tu la confondras et la feras condamner. Nous devons faire ce que Jésus a fait et qui est écrit dans Matthieu chapitre 16. Quand l'ennemi a utilisé un ami très proche, Pierre, pour essayer de prévenir Jésus de faire la volonté complète de Dieu. Vous savez que l'ennemi utilisera quelques-unes des personnes qui vous aiment le plus parfois pour essayer de vous empêcher de continuer avec Dieu. Ils n'ont pas l'intention de vous faire du mal, ils ne savent simplement pas ce qu'ils font. Parce que Dieu vous parlera à vous, mais n'a pas nécessairement à leur parler à eux. Alors ils ne comprennent pas ce que vous faites. Ça n'a aucun sens pour eux, alors ils essayent de vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Quelques-uns ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Quand vous êtes nés de nouveau, les personnes qui sont montées contre vous le plus étaient les membres de votre famille. Qui est monté contre Jésus? Les membres de sa propre famille. Ses propres frères ont pensé qu'il était fou, un lunatique. Satan essaiera de vous frapper là où ça fait le plus mal. Il vous frappera dans le domaine de vos émotions. Il ne viendra pas contre vous à travers quelqu'un qui n'a aucune importance pour vous, mais il viendra contre vous là où ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que vous progressiez. Il a peur de vous. Vous êtes nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit, et vous recevez une vision, et vous devenez dangereux pour le royaume des ténèbres. Amen. Pierre a dit, « Oh Jésus, ceci ne doit pas arriver. Tu ne peux pas aller à Jérusalem et passer par tout ça. Oh non, Jésus. » Jésus n'a pas perdu de temps. Il s'est retourné et a dit, « Éloigne-toi de moi, Satan. Tu es une offense, un outrage, une disgrâce et tu es... » en travers de mon chemin. Nous avons à lutter contre les principautés, les puissances et les régisseurs de ce monde de ténèbres. Vous devez arrêter de blâmer les gens et vous devez combattre Satan. Allez, il y a des gens qui ne m'ont pas entendu. J'ai dit, vous devez arrêter de blâmer les gens et vous devez combattre le diable. Vous devez dire, je te réprime, Satan. J'ai appris quelque chose en étudiant ça. Matthieu chapitre 12. Non, attendez, je veux vous lire Exode 12, on ne l'a pas encore lu. Exode chapitre 12, versets 12 et 13. Cette nuit-là, je parcourais l'Égypte et frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant hommes que bêtes, et de tous les dieux d'Égypte, des minuscules. Je ferai justice, démontrant leur incapacité, moi le Seigneur, Dieu. Verset 13. Le sang sera pour vous un signe sur les montants et le linteau des maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, c'est-à-dire le sang, je passerai outre, et vous échapperez ainsi au fléau destructeur lorsque je frapperai le pays d'Égypte. S'il pouvait le mettre là-bas, avec un balai, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le mettre sur ma vie par la foi? Amen.
Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, graduellement, pendant les 18 mois passés, et je réalise que ça a vraiment commencé quand j'ai commencé mon programme télévisé en Inde. Mais on ne fait pas toujours la liaison. Allez. Je regarde en arrière et je réalise que quand Dieu m'a appelé à son service, j'étais plutôt saine physiquement. Et il est presque risible comment pour les 10 années suivantes, j'ai subi des attaques sur différentes parties de mon corps. Pas que ceci m'ait empêché de faire quoi que ce soit, mais suffisamment pour m'aggraver, suffisamment pour m'épuiser, suffisamment pour me rendre difficile d'aller faire ce que Dieu m'a demandé de faire, suffisamment pour que j'aie à pousser et lutter chaque jour. Je peux littéralement dire, du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je veux dire, j'avais des maux de tête, j'avais des migraines, j'ai commencé à avoir des problèmes de sinus. J'ai commencé à avoir des problèmes d'hormones. J'ai commencé à avoir des problèmes strictement féminins. Il m'a même envoyé un problème sérieux. J'ai eu un cancer au sein. Vous dites, ceci n'est pas logique. Si tu es une femme de foi, pourquoi devrais-tu passer par tout ça? Parce que le diable est réel. Et il est vil. Et parfois, nous ne savons pas vraiment comment nous protéger nous-mêmes. Je ne sais pas, peut-être que parfois nous n'avons même pas assez de personnes qui prient pour nous, pour notre protection. Je n'essaie pas de tout comprendre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup appris à propos de tout ça. Je ne peux même pas vous dire combien de personnes viennent travailler avec nous. Et là, différentes choses commencent à se passer. Pourquoi? Parce que le diable veut les faire fuir. Je crois bien que dès que Charlie et Gilles ont commencé avec nous, Charlie a commencé à avoir des problèmes de dos. Est-ce que tu avais ce genre de problème avant que tu te joignes à nous? Pas autant. Il est venu et il a commencé à avoir des spasmes dos et autre chose. Vous ne réalisez pas les problèmes par lesquels passent et ont à endurer les gens qui vous servent. Vous pensez que vous seul passez par un problème. Qui a dit que vous deviez vous sentir bien avant de faire quelque chose pour Dieu? Et que vous ne pouvez pas avoir un problème et faire quand même quelque chose pour Dieu? Arrêtez de penser que votre vie doit être en parfait état avant de pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Ouh! Alléluia! Nous sommes passés par tout ça, et pour être honnête avec vous, j'ai une meilleure santé aujourd'hui que je n'ai jamais eue. Et je subis toujours des attaques dans le domaine de ma santé, mais je veux vous dire qu'elles sont devenues beaucoup plus minimes. Mais je subis beaucoup plus d'attaques, physiquement, que Dave, parce que c'est par ma bouche que Dieu prêche et le diable n'aime pas ça du tout. Il vous haïra si vous faites n'importe quoi qui a de la valeur pour quelqu'un. Vous dites, mais je ne comprends toujours pas ça, vous essayez d'aider les gens. Épaphrodite a travaillé dans le ministère, tellement qu'il a failli mourir. Vous devez honorer la loi de Dieu concernant le repos. Et ce que j'ai fait, ne le réalisant pas en ce temps parce que j'étais pleine de zèle pour aider les gens, c'est que je ne prenais pas le temps de me reposer. Je n'avais pas d'équilibre dans ma vie et j'ai moi-même ouvert cette porte à cause de ce déséquilibre. Si vous enfreignez une des lois de Dieu, et même au nom de Jésus, vous devez quand même payer le prix. Puis je suis passée par des problèmes il y a 18 mois de cela auxquels je n'étais pas accoutumée. J'ai senti que je voulais tout lâcher. Je ne suis pas une personne qui se rend. Je suis très dogmatique. J'ai subi cette attaque dans mes pensées et dans mes émotions. Je me réveillais pendant la nuit et je pensais, je ne peux plus continuer. Puis je pensais, si je peux, j'aime ce que je fais. Je suis appelée à le faire. Bien sûr que je vais le faire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais ces pensées me venaient jour après jour après jour. J'avais beaucoup de pensées qui étaient tellement folles et je n'osais même pas le dire à qui que ce soit parce que je pensais qu'ils allaient croire que j'avais perdu la tête. J'avais des sentiments différents. C'était comme chaque fois que Dave faisait la moindre chose qui me gênait, elle me gênait 100 fois plus qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Allez maintenant, ne me dites pas que vous ne passez pas par ça.
Je partage cela avec vous pour vous aider. Je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas les seuls qui passent par ces choses. Je ne sais même pas comment vous expliquer comme c'était difficile. J'ai essayé de le dire aux membres de ma famille à différents moments. Mais j'ai dit, je ne suis jamais passé par rien de pareil dans ma vie. C'était horrible. Je me réveillais en pleine nuit et l'ennemi m'attaquait dans mes pensées. Je me réveillais le matin et l'ennemi m'attaquait. Et tout ce temps, je continuais à faire ce que je faisais. Et j'allais mieux quand je prêchais qu'à aucun autre moment. Parce que quand la parole sortait de ma bouche, je n'entendais plus les mensonges de Satan. Je me suis réveillée un matin tôt vers 4 ou 5 heures pour aller aux toilettes et les idées me revenaient et j'ai pensé, mon Dieu, quand est-ce que ça finira? Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Puis j'ai pensé, peut-être j'ai ouvert des portes quelque part, ou peut-être bien que j'ai un péché dans ma vie et j'ai ouvert une porte quelque part. Vous savez, vous commencez à avoir toutes sortes de pensées. Et tout d'un coup, Dieu m'a parlé avec le mot sorcellerie. Il a dit, tu es attaqué par la sorcellerie. Bien, j'ai compris le message. Je me suis mise debout et j'ai dit à voix haute, j'applique le sang de Jésus-Christ dans ma vie. Je mets le sang sur ma pensée, je mets le sang sur mes émotions, je mets le sang partout sur ma volonté. Et Satan, écoute ça, je ne vais pas me rendre. Je ne vais pas laisser tomber et je ne vais pas lâcher parce que je suis une femme pleine de volonté qui continuera jusqu'au bout. Je mets le sang de Jésus sur mon mariage, je mets le sang sur mes finances, je mets le sang sur mes enfants. Le diable cherche indéniablement à nous épuiser, mais nous pouvons lui résister par le pouvoir de la prière. Dites-moi, est-ce que vous avez pris des notes aujourd'hui? Une des meilleures façons de profiter au maximum des enseignements que vous entendez quand vous regardez mon programme est d'avoir un crayon, un cahier de notes et votre Bible, et les choses qui réellement parlent à votre cœur, les phrases clés ou les écritures, notez-les simplement pour que vous puissiez continuer votre étude dans votre temps de prière. Le plus d'attention on donne à la vérité qu'on entend, et plus elle devient réalité dans notre vie. Ceci est juste une des façons que je peux vous encourager à faire pour que vous puissiez profiter au maximum de ces programmes. Prenez l'habitude de prendre des notes, notez les écritures, et puis cherchez-les dans vos Bibles par vous-même plus tard. Nous voulons vraiment que vous ayez une vie de prière puissante. Je veux que vous ayez la foi dans vos prières, et non pas avoir peur ou bien douter de vos prières. Je sais de quoi je parle parce que, même jusqu'à présent, souvent après que j'ai fini de prier, l'ennemi essaye de me faire sentir que je n'ai pas communiqué, je n'ai pas prié assez longtemps ou je n'ai pas prié comme il faut. Et j'ai toujours à me rappeler de libérer ma foi dans mes prières et me rappeler que mes prières n'ont pas à être éloquentes ou longues. Il faut simplement qu'elles soient sincères. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.